Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment en ce qui concerne la scène économique, politique, quand même la scène du tourisme ici en Égypte. Donc nous allons être ensemble, mais après cette petite pause. Commençons donc cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné à ce que l'usage de la technologie dans l'action de la société civile soit renforcé afin de faciliter l'accès des ONG à la technologie, de maximiser les avantages économiques et les rendements sociaux dans des programmes d'action civile. Ces propos ont été tenus lors de la réunion du président Sisi lundi avec le Premier ministre Moussa Madbouli, la ministre de la Solidarité sociale Nevin Qabbaj. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole officiel de la présidence. Il a ajouté que la réunion avait abordé plusieurs sujets, notamment l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées en Égypte et les moyens de relever les défis qu'elles affrontent. Le président Sisi a passé également en revue les services qui leur sont fournis, notamment les services sociaux, l'assurance et les soins de santé. D'autre part, on trouve que l'ambassadeur de Russie au Caire, M. Georgi Borysenko, a affirmé que l'adhésion de l'Égypte au BRICS contribuerait à l'adoption de mesures importantes sur l'avenir du monde, notamment dans le domaine de l'économie et la coordination sur la politique extérieure. Dans une interview, M. Borysenko a dit que les pays des BRICS entendaient créer un système multipolaire plus équitable et qui vend le début, plutôt évoquant le début d'utilisation dans le cadre des BRICS de devises locales dans les transactions commerciales ainsi que la mise en œuvre de projets de développement économique. Les explications tout de suite. L'ambassadeur de Russie au Caire, Georgi Borysenko, a affirmé que l'adhésion de l'Égypte aux BRICS a contribué à l'adoption de mesures importantes sur l'avenir du monde, notamment dans le domaine de l'économie et de la coordination sur la politique extérieure. Dans une interview, M. Borysenko a dit que les pays des BRICS entendaient créer un système multipolaire plus équitable, évoquant le début de l'utilisation dans le cadre des BRICS de devises locales dans les transactions commerciales, ainsi que la mise en œuvre des projets de développement économique. Il s'est dit convaincu que l'utilisation des devises locales serait bénéfique pour tous les pays qui ont adhéré récemment au groupe, y compris l'Égypte, qui résoudra le problème de la devise étrangère dans le pays en utilisant la livre égyptienne, le dirham, le yuan et toute autre monnaie des pays du BRICS, ce qui occasionnera une flexibilité dans les échanges commerciaux de ces pays. Il a indiqué que les pays du BRICS œuvraient à améliorer les conditions propices pour l'investissement commun, prévoyant l'obtention par l'Égypte davantage d'investissements et de capitaux des pays comme la Chine, l'Inde et la Russie. Pour sa part, le Centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres a affirmé que l'Égypte vise à renforcer les liens avec les blocs internationaux pour maximiser ses avantages économiques et politiques sans perturber l'équilibre de ses relations avec les acteurs internationaux. L'Égypte entretient des relations culturelles avec de nombreux pays membres des BRICS, a indiqué l'institution dans son analyse sur les relations culturelles et touristiques entre l'Égypte et les pays membres du groupe. L'adhésion de l'Égypte à ce groupe aura un impact positif sur le renforcement des relations culturelles avec les pays membres, selon lui. D'après l'analyse, la culture est l'une des dimensions les plus importantes du soft power de l'Égypte et l'un des outils de la diplomatie égyptienne. L'Égypte a occupé en 2023 la 31e place sur l'indice mondial du soft power 2022 contre la 34e place en 2021. Quant à l'indice des nations de marque, l'Égypte a enregistré une avancée très importante entre 2021 et 2022 et s'est classée 7e sur l'indice du patrimoine et 30e sur celui de l'influence culturelle. D'autre part, on trouve que le Premier ministre Dr Moussa Madbouli a affirmé l'importance du rôle joué par l'Organisme général de l'information, OGI, dans la mise en évidence du rôle axial de l'Égypte dans les différentes questions vitales. Notons que son importance émane de son affiliation directe à la présidence. Ces déclarations ont été faites lors d'une réunion organisée par le Premier ministre pour
examiner les étapes de la restructuration de l'OGI. Les explications tout de suite. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé l'importance du rôle joué par l'Organisme général de l'information dans la mise en évidence du rôle axial de l'Égypte dans les différentes questions vitales, notamment que son importance émane de son affiliation directe à la présidence. Ces déclarations ont été faites lors d'une réunion organisée par le Premier ministre pour examiner les étapes de la restructuration de l'Organisme général de l'information en présence du ministre de la Justice, Omar Marwan, du premier sous-secrétaire de la Chambre des représentants, Ahmed Saadeddine, du président du Conseil suprême de la régulation des médias, Karam Gabr, du président de l'Autorité nationale des médias, Hessine Zine, du président de l'Autorité nationale de la presse, Abdelsod Shourbaghi, et du président de l'Organisme général de l'information, Dia Rochwan, ainsi que plusieurs fonctionnaires des ministères des Finances et des Communications et d'autres organismes concernés. Le Premier ministre a déclaré qu'il y avait un intérêt actuel à restructurer l'organisme en coopération avec l'Agence centrale pour l'organisation et l'administration et l'organisme pour améliorer son travail. Pour sa part, le ministre de la Justice, Omar Marwan, a déclaré que la restructuration de l'Autorité nationale de la presse, conformément à la vision du ministère de la Justice, comprend plusieurs axes. Les aspects financiers, administratifs et législatifs, en plus de l'expansion des activités de sa distribution à l'intérieur et à l'étranger. Le premier sous-secrétaire de la Chambre a déclaré qu'il y avait un accord sur la vision spéciale de la restructuration de l'organisme, atteindre les objectifs de l'État en améliorant ses activités. En outre, Rochwan a passé en revue le rôle historique de l'organisme et ses missions, ainsi que ses centres établis à travers le pays. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé une réunion pour suivre les procédures de nettoyage et de dragage du lac de Borollos dans le cadre du projet de développement des lacs égyptiens. Ont pris part à la réunion les ministres du Logement, des communautés urbaines Rassam Gaza, de l'Agriculture Assad al-Qasir, des Ressources en eau et de l'irrigation Hani Soueilem et de responsables de l'autorité d'ingénierie des forces armées. Au cours de la réunion, le chef de l'Agence centrale pour la reconstruction, Mahmoud Nassar, a passé en revue l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet de nettoyage et d'approfondissement du lac de Borollos, expliquant que ce dernier est le deuxième plus grand lac naturel d'Égypte en termes de superficie. Le lac, qui a une superficie d'environ 108 000 faidans, a été déclaré réserve naturelle en 1998. Il comprend 28 îles, c'est ce qu'a ajouté M. Nassar. Quant au ministre de l'eau et de l'irrigation, Hani Soueilem, il a affirmé que les cultures de canne et de betterave sucrières constituaient des cultures nationales d'importance stratégique, étant des cultures qui font partie des industries manufacturières importantes et qui interfèrent également dans plusieurs produits secondaires dans les divers domaines agricoles et industriels. M. Soueilem a tenu ses propos lors de la cérémonie de signature d'un protocole de coopération entre le ministère de l'eau et de la compagnie du sucre des industries intégrées pour améliorer les cultures de canne et de betterave sucrière, et ce dans le cadre du programme national de promotion de ce secteur. La compagnie égyptienne de sucre des industries intégrées relevant de holding des industries alimentaires constitue l'une des forteresses de l'industrie nationale et l'une des anciennes industries sucrières en Égypte et en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient. Le ministère de la Coopération internationale et la Banque européenne d'investissement, BEI, ont signé un accord de financement d'une valeur de 135 millions d'euros, en plus d'un don de l'Union européenne de 30 millions destiné au projet d'industrie verte et durable du ministère de l'Environnement. L'accord s'inscrit dans le cadre de relations étroites entre le gouverneur et la BEI. Le projet vise également à soutenir la transition verte dans le domaine de l'industrie en mettant en œuvre des mesures relatives à la durabilité environnementale, selon une déclaration faite par la ministre de la Coopération internationale, Daniel Machot. Le ministère de la Coopération internationale a également signé un accord de coopération avec la Banque européenne d'investissement d'un montant de 2 millions d'euros pour préparer une étude technique sur le traitement de la boue nettoyante en Égypte, et ce, au profit du ministère du Logement, des communautés urbaines,
L'accord vise à assurer une assistance technique pour préparer l'étude de faisabilité et fixer le financement, ainsi qu'à développer des solutions pour la gestion des boues nettoyantes dans un certain nombre de sites. Le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, a jugé important d'étendre l'utilisation des solutions fiscales intelligentes de manière à contribuer à la mise en place d'un système fiscal plus avancé qui place l'Égypte au rang des pays développés, encourage le monde des affaires à élargir ses activités de production, attire davantage de flux d'investissement et ce, en parallèle avec les efforts d'intégrer l'économie formelle à l'économie formelle. Lors d'une rencontre avec des responsables du fisc égyptien dans son nouveau siège à nouvelle capitale administrative, en concomitance avec le lancement de la saison des déclarations fiscales, le ministre des Finances a noté que l'automatisation aidait les parties à enraciner la justice fiscale en limitant l'intervention de l'élément humain. Somaït a de même indiqué que le ministère poursuivait la promotion de jeunes leaders qui sont capables de fournir des expertises avancées et d'améliorer la performance du système fiscal d'une manière durable. Parlons un peu plus de l'environnement, de changement climatique. L'année 2023 a été un tournant dans le dossier des investissements climatiques, selon les déclarations faites par la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, qui a rappelé que 2 grands efforts ont été déployés par son ministère pour créer un climat tout à fait favorable, mais aussi un climat qui encourage les investissements. Lors de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement 2023, une semaine pour le soutien à l'investissement environnemental a été organisée par le ministère sous patronage du Premier ministre Moustapha Madbouli, a-t-elle ajouté, soulignant que plusieurs événements ont été lancés pour encourager l'investissement dans le capital humain. Le ministère de l'Environnement a adopté une nouvelle approche pour transformer des défis environnementaux en opportunités économiques et d'investissement basées sur les principes de développement durable et l'économie verte et circulaire. Selon Madame la ministre, le ministère a préparé 5 paquets d'investissements qui ont été présentés à la conférence sur l'investissement environnemental et climatique dans le domaine du recyclage des huiles alimentaires usagées pour produire du biodiesel, des huiles extraites et des graines de figuier, de barbarie, destiné également à être utilisé dans les industries pharmaceutiques et aussi du carburant alternatif à partir des déchets municipaux et des déchets issus de la construction et de la démolition. C'est ce qu'a expliqué Madame la ministre. Le Parlement a également approuvé dans sa séance plénière présidée par le conseiller Hanafi Gebeli le projet de loi régissant la mise en place de la compagnie de projets d'hydrogène vert. Il s'agit de signer des accords pour élargir les projets d'hydrogène vert. Ces projets bénéficieront de facilités conformément aux conventions signées. Le but est de créer un climat favorable aux investissements dans le domaine de l'hydrogène vert. Il est à faire savoir que le gouvernement envisage de mettre en œuvre une stratégie nationale pour l'hydrogène vert. La stratégie vise également à faire de l'Égypte l'un des principaux pays au monde en matière d'économie de l'hydrogène vert à faible émission de carbone. L'Égypte s'est positionnée en 22e place parmi 63 pays et 2e au niveau du Moyen-Orient de l'Afrique du Nord, succédant ainsi au Maroc sur l'indice Climate Change Performance Index, CCPI, de l'an 2024, et un indice établi par l'ONG German Watch qui a indiqué, plutôt selon les indications faites par le Centre d'information de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres IDSC. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'attention apportée par cette institution aux indices mondiaux, étant un centre de réflexion qui cherche à représenter une vision claire et évidente sur la position de l'Égypte sur les divers indices et l'évolution périodique réalisée en ce sens. Avec ces dernières nouvelles, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.